Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons notre lecture avec le grand maître Ajahn Chah sur son livre Être ce qui est. Nous étions encore dans Pratiquer le Dhamma et nous étions arrivés à la vie monastique, pourquoi se faire ordonner. C'est une conversation que le vénérable Ajahn Chah a eue avec un médecin de l'armée de l'air à Bangkok. Docteur V. Je voudrais vous raconter une histoire à propos de certains parents à moi. Cette famille avait un fils qui avait un bon potentiel intellectuel, de sorte qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices pour lui payer des études universitaires. Pendant ses études, il a commencé à s'intéresser au Dhamma, et très vite, il y a trouvé beaucoup de joie. Ses parents espéraient bien qu'il aurait une bonne situation et deviendrait le pilier de la famille. Tout le monde s'était sacrifié pour qu'il puisse étudier. Mais au moment où il a obtenu son diplôme, il était déjà complètement immergé dans le Dhamma et voulait se faire ordonner. Ses parents en pleuraient de désespoir et se lamentaient des effets de la religion. Mais finalement, ils ont dû accepter de le laisser se faire ordonner. Je ne vais pas dans les monastères. Selon moi, le monde se divise en deux, les laïcs et les religieux. J'ai une famille à nourrir et je travaille pour gagner ma vie. J'ai des devoirs envers ma famille, envers la société et envers mon pays. Quand je viens ici dans votre monastère, j'ai l'impression que certains voudraient que tout le monde se fasse ordonner. Mais en tant que laïc, je profite à la société et aux gens. Je soutiens ma famille et je lui apporte du bonheur. Dans cette mesure, nous pouvons aider le sasana, l'enseignement du Bouddha. Mais si tout le monde se faisait ordonner, les moines et les nonnes seraient obligés de travailler dans les champs, de faire du commerce, et ils n'auraient pas le temps de pratiquer et d'enseigner. Alors quand j'entends l'histoire de ce jeune homme qui a si malencontreusement failli à sa famille, je trouve que c'est un péché, un grave péché. Il a créé du mauvais karma vis-à-vis de ses parents et de beaucoup d'autres personnes. Il s'est montré égoïste en suivant son propre désir. Ajahn Chah. C'est vrai, docteur, mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? 1 kilo de plomb ou 1 kilo d'or? Lequel choisiriez-vous si je vous l'ai proposé? Docteur V. L'or. Ajahn Chah. La vie est ainsi. Quand les choses sont aussi claires, on choisit ce qui a de la valeur, l'or. Ce jeune homme a pris sa décision de la même manière. Pourquoi choisissez-vous l'or? Docteur V. Parce qu'il a de la valeur. Ajahn Chah. Exactement. Alors ne voyez pas les choses ainsi. Je ne vous dis pas de changer d'avis, mais de réfléchir pour voir si votre raisonnement est juste. Et ne vous inquiétez pas pour le cas où tout le monde voudrait se faire ordonner et où il ne resterait personne pour construire le monde. Par exemple, quand on embauche quelqu'un pour jouer de la musique, cela ne vous inquiète pas. On ne va embaucher que ceux qui savent jouer. On ne va embaucher ni vous, ni tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va se faire ordonner, et, de même, il y en aura toujours qui le feront. C'est ainsi. Ceux qui ont la foi et la sagesse s'engageront sur cette voie. Il ne doit pas y avoir un sentiment d'oppression. Moi aussi je généralisais les choses ainsi autrefois. Je me disais par exemple, il est mal de tuer les animaux. Pourquoi ne pas manger des piments tous les jours? Mais qui peut faire cela? Qui va piler des piments tous les jours pour nous en offrir à manger? Nous ne pouvons pas porter des jugements hâtifs et généralisés ainsi. Quand on choisit de se faire ordonner, ce n'est pas pour faire du mal à nos parents ni détruire la lignée familiale. C'est plutôt parce que nous voyons que notre entourage est plongé dans la souffrance. Mais les autres voient les choses autrement. C'est comme l'or et le plomb. Celui qui décide de se faire ordonner pour la vie considère le monde comme du plomb, et il choisit la vie monastique, de même que vous avez choisi l'or. Nous ne voulons pas que le monde, notre famille et tout le reste soient détruits.
Mais il est difficile de rencontrer des personnes capables de comprendre cela. La main a une paume et un dos, mais vous ne voyez qu'un côté. Lorsque quelqu'un se fait ordonner avec une intention pure, il souffre aussi parce qu'il voit les choses selon le Dhamma. Vous diriez peut-être que c'est du mauvais karma, mais alors le Bouddha a vraiment fait beaucoup de mauvais karma. En fin de compte, l'intention de se faire ordonner n'est pas égoïste. Au contraire, c'est pour être capable d'apprendre à sa famille à vivre dans la lumière. En ce moment, dans notre monastère, il y a un moine qui a étudié à l'étranger et qui a ensuite décidé de se faire ordonner à vie. Au début, son père était très fâché, mais maintenant il vient au monastère et ne souhaite plus que son fils retourne à la vie dans le monde. D'abord, nous ne voyons pas la moindre valeur à la vie monastique. Mais avec un peu de sagesse, nous découvrons qu'en fait, elle est très précieuse. Oh, ne vous en faites pas. Il n'y a pas tant de personnes qui veulent se faire ordonner. La plupart préfèrent rester dans le monde. Ne croyez pas que le monde va se vider. Quand quelqu'un se fait ordonner, il cesse de faire le mal et travaille pour aider les gens à comprendre et à vivre heureux, détendus, en gagnant leur vie de manière juste, en s'entraidant, en vivant harmonieusement, sans blesser ni exploiter les autres. Tout le monde ne va pas se faire ordonner, ne croyez pas cela. Tout le monde ne va pas se ressembler. Le monde n'est pas ainsi, sinon ce ne serait pas le monde. Docteur V. D'accord, je comprends. J'ai une autre question à propos des mérites. Accomplir des actes méritoires devrait apporter du bonheur à soi et aux autres. Mais je vois des gens qui disent, par exemple, à leurs enfants, « Ne mangez pas les fruits les plus chers, gardez-les pour les offrir aux moines. » Les actes méritoires ne devraient pas être un fardeau pour les autres, n'est-ce pas? J'en reviens à mon objection par rapport au jeune homme qui a fini ses études et a choisi ensuite de se faire ordonner. Une activité méritoire ne devrait-elle pas apporter bonheur et satisfaction à soi, mais aussi à tous les autres? La façon dont ce garçon a gagné des mérites, c'est comme si, pour faire une offrande au monastère, je volais de l'argent à une femme qui doit conduire son enfant mourant à l'hôpital. Les moines se font ordonner, puis ils vont enseigner et répandre le bouddhisme. Mais de nos jours, il y a tellement de maîtres, certains veulent ressembler au Bouddha. Le Bouddha est celui qui est parti le premier, celui qui a fondé notre sasana, pour le bien de tous. Les autres ne voyaient pas clair, alors il a quitté sa famille pour être en mesure de leur ouvrir les yeux. Mais maintenant, il y en a tellement, vous et les autres enseignez le Dhamma, c'est suffisant. Il n'est donc pas important que ce garçon essaie d'être comme vous ou comme le Bouddha. S'il attendait quelques années, cela ne perturberait pas les autres. Il ne leur causerait pas d'ennui et pourrait leur apporter du bonheur. J'objecte au fait qu'il n'ait pas attendu le moment approprié. Il aurait pu attendre quelques années, il est parti trop tôt, et j'estime que c'est mal. Ajahn Chah. Qui peut dire quel est le bon moment? Docteur V. S'il prenait la ferme résolution d'attendre 7 ans avant de se faire ordonner, très bien. Bien sûr, s'il attendait 7 ans et devenait un alcoolique entre-temps, ce serait mal. Mais hormis ce type de situation, il devrait attendre 7 ans. Ajahn Chah. Si vous lui dites d'attendre, comment allez-vous lui assurer qu'il aura le temps? Vous dites « attends 7 ans ». Mais la mort attendra-t-elle? Pouvez-vous faire un pacte avec la mort? Tout le monde aimerait en être capable, mais qui peut le faire? S'il voit les choses ainsi, il veut se faire ordonner maintenant. Il ne voit pas les choses comme vous. Il a conscience de l'aspect intemporel du Dhamma et de l'immédiateté de la situation. Alors que pouvez-vous lui dire de faire? Docteur V hésitant. Ce que je crois, c'est qu'il est égoïste. Il veut trouver le bonheur du Dhamma pour lui-même et ne pense pas aux autres. Ajahn Chah. Très bien. Alors réfléchissez à ceci. Lorsque vous avez suivi des études pour devenir médecin, c'était dans votre propre intérêt, n'est-ce pas? Docteur V. En effet. Ajahn Chah. Pourquoi? Parce que tant que l'on a un moi, on ne peut être qu'égoïste. Le Bouddha a évoqué ce sujet. En réalité, le moi n'est qu'un concept.
Nous regardons les autres et nous croyons qu'ils ont un moi comme nous. Mais il n'y a qu'un amalgame de terre, d'eau, de feu et d'air. Le Bouddha a vu cela et nous a montré qu'il n'y a pas vraiment une personne, un être ou un individu là-dedans. Alors comment pourrait-il y avoir de l'égoïsme? Nous croyons à l'existence d'un moi, donc nous pensons à l'égoïsme. Ceux qui parlent d'un moi voient les 4 éléments amalgamés comme une personne. Le Bouddha ne voit que des tas d'objets momentanément regroupés. Mais il est difficile d'aborder ce sujet, les gens ne comprennent pas. Je ne dirai que quelques mots auxquels vous pourrez réfléchir. Si je dis qu'une personne avance, recule ou reste sur place, vous avez une idée de ce que je veux dire. Mais si je dis qu'elle ne fait rien de tout cela, qu'en est-il? Certains ont atteint ce stade, mais les autres sont ailleurs. Vous entendez ce que je dis, mais vous ne comprenez pas du tout. Il y a un problème de compréhension, parce que je parle à un niveau transcendantal. J'emploie le langage des éveillés. Quand nous grandissons, nous comprenons. Les usages du monde et ceux du Dhamma ne se recoupent pas dans le monde. On est obligé de parler, d'avancer, de reculer, etc. Pour les personnes ordinaires, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour les gens, nous parlons de cause et d'effet, et c'est vrai. Mais c'est différent pour les inconscients et pour les sages. Les résultats sont différents. Le Bouddha a dit « Je suis au-dessus des causes et des effets, au-delà de la naissance et de la mort ». Autrefois, vous étiez un enfant. Quand vous voyiez un ballon gonflé, vous étiez tout joyeux. Et vous vouliez jouer. Mais si vous en voyez un aujourd'hui, avez-vous envie de jouer? Docteur V, non. Ajahn Chah, pourquoi? Docteur V, parce que cela n'a aucun sens. Ajahn Chah, parce que vous avez grandi, n'est-ce pas? En tant qu'enfant, vous considériez qu'un ballon était quelque chose d'amusant. Peut-être même que s'il éclatait, vous pleuriez. Mais aujourd'hui, c'est différent. Si on vous disait « Docteur, voulez-vous jouer avec des ballons gonflables ?» vous ne seriez pas intéressé. Pourtant, les enfants ne seraient pas d'accord avec vous. Ils diraient « Bien sûr que c'est amusant de jouer avec des ballons. Alors qui a raison? Qui gagnera cette dispute ?» De leur point de vue, les enfants ont raison. De son point de vue, c'est l'adulte qui a raison. Il est bon de se poser toutes ces questions. Si vous en avez encore, j'y répondrai volontiers. Docteur V. En effet, j'ai une autre question. C'est à propos de Madame B. Depuis plus de 10 ans, elle court de monastère en monastère pour se faire asperger d'eau, entre guillemets, bénite. Dès qu'elle entend parler d'une cérémonie de ce type, elle veut y aller. Elle m'invite toujours, mais je refuse. Je prétends que cela ne signifie pas que je crée du mauvais karma. Je travaille dur pour aider les autres, et c'est une activité juste que je pratique avec une bonne intention. S'il m'arrive de faire une erreur, de mal comprendre quelque chose, ou d'agir de manière inappropriée, je n'ai en tout cas jamais l'intention de nuire à qui que ce soit. Je considère donc qu'il n'y a pas de mauvais karma. Je crois que toutes les religions enseignent aux gens à aimer leur prochain, à faire le bien, à aider le monde et à être honnêtes et droits. Si nous agissons égoïstement, nous sommes perdus. Nous abandonnons notre responsabilité envers le monde. Je pense que tout dépend de notre esprit, que nos mérites viennent de là. Si nous agissons sans mauvaises intentions, si nous essayons de résoudre les problèmes, si nous sommes assez honnêtes, on voit des gens se faire ordonner juste parce que la tradition veut qu'on passe quelque temps au monastère avant de se marier. Mais cela ne veut pas dire que leur esprit soit pur ou pacifié. Ils ont des angoisses, des soucis, ou se sentent mal à l'aise dans leur rôle de moine, de sorte que cela ne leur apporte rien. Si les gens se font ordonner et créent du bon karma, c'est dû à leur disposition d'esprit. C'est pareil pour mettre de la nourriture dans le bol des moines, j'ai la paresse de le faire. Ma femme sort tous les matins pour remplir leur bol, mais moi non. Je n'aime pas avoir à retirer mes chaussures pour offrir la nourriture comme l'exige la coutume. Pour autant, dans mon esprit, il n'y a pas de pensée négative. Quant aux offrandes que l'on fait au moment des funérailles, la nourriture que l'on met dans le bol des moines, les gens le font, mais leur esprit est encore plein d'avidité, d'aversion et d'incompréhension.
et ils sont encore bien capables de causer de la souffrance aux autres. Au lieu d'essayer d'obtenir des mérites de cette manière, ne vaudrait-il pas mieux apaiser son esprit et créer du bonheur pour les autres? Ajahn Chah. Il y a deux choses là. D'une part, pourquoi votre épouse aime-t-elle faire ses offrandes? Docteur, vous avez des poules autour de votre maison. Leur donnez-vous des chemises, des pantalons ou une montre? Que leur donnez-vous? Docteur V. Des grains de riz. Ajahn Chah. Exactement. Voilà ce qui est utile aux poules. Les pantalons et les chemises sont pour les humains. Les poules veulent du riz. Vous devez donc savoir de quoi les êtres ont besoin. D'autre part, vous dites que vous êtes paresseux pour offrir de la nourriture aux moines, mais que votre esprit est bon. Si les gens sont consciencieux, vont-ils refuser d'aller travailler, de laver la vaisselle ou de nettoyer la maison? Nous parlons de quelqu'un de travailleur, là, pas d'un paresseux. Docteur V. Inutile de répondre à cette question. Docteur V. Bien. Parlons donc d'une personne qui a la foi. Ce que vous avez dit est raisonnable, mais vous allez trop loin. Vous devriez connaître le juste milieu, sinon vous outrepassez la cause et n'obtenez aucun résultat. Les fidèles ont envie de faire des offrandes, de nourriture, de psalmodier des pujas, etc. Mais évidemment, ils doivent le faire avec sagesse, pas bêtement. Mais revenons-en à vous, qui êtes travailleur et qui avez une opinion arrêtée sur ce qui est important et sur ce qui ne l'est pas. Si vous voyez un grand désordre dans votre maison, pouvez-vous vous asseoir tranquillement et l'ignorer? Si la vaisselle est sale, pouvez-vous vous empêcher de la laver? Si le chat fait ses crottes par terre, allez-vous les laisser là? Les personnes qui pratiquent le Dhamma, sous ses diverses formes, font exactement la même chose. Si elles sont diligentes, elles voient ce qu'il y a à faire et elles le font. Pourquoi nettoyez-vous les crottes des souris et du chien? Parce que vous êtes quelqu'un de conscient et de responsable. Donc, il ne s'agit pas de personnes qui vivent dans un autre monde et qui font des trucs bouddhistes. S'ils aiment être aspergés d'eau bénite, c'est qu'ils en sont là. Nous n'empêchons pas les poules de manger du riz. Bien, très bien, voilà déjà 1 heure que nous parlons, mais cela ne suffit pas. Posez donc toutes vos questions. Les jours passent. Enseignement donné à la communauté des nonnes de Wat Pat Pong. Nous qui sommes ordonnés devons être conscients de nos responsabilités. Que sommes-nous censés faire? Comment devrions-nous penser et parler? Que faites-vous et que pensez-vous en ce moment? Y a-t-il de la colère ou de l'avidité dans votre esprit? Éprouvez-vous de l'aversion envers quelqu'un? Examinez le présent et dépêchez-vous. Encore 1 jour et 1 nuit qui passent. Allons-nous rester là à souffrir? Le Bouddha a parlé de cela. S'il était ici aujourd'hui, il parlerait comme il est dit dans les textes. Les jours et les nuits passent inexorablement. Faites-vous le meilleur usage de votre temps? Cette admonition du Bouddha n'a pas l'air de grand-chose. Elle est brève. Pourtant, il a souvent répété avec force que chacun de nous doit se connaître en profondeur et, étant ordonné moine ou nonne, nous devons savoir quelles sont nos responsabilités. Nous voulons abandonner les causes de la souffrance, mais savons-nous vraiment ce qu'est la souffrance? Ce qui est nuisible, ce dont nous voulons nous débarrasser. Savons-nous de quoi il s'agit? L'avons-nous déjà lâché? Sommes-nous en train d'y travailler? Ce que nous avons abandonné a-t-il vraiment définitivement disparu ou est-ce simplement refoulé ou enduré? Où en sommes-nous exactement? Agissons-nous déjà comme des samanas, des renonçants? Pensons-nous et parlons-nous comme des samanas? Utilisons-nous les objets nécessaires à la vie quotidienne comme des samanas? Le Bouddha a posé ces questions pour que nous parvenions à une décision. Pour quelle raison? Parce que les jours et les nuits passent. Allons-nous nous mettre au travail? Nous ressentons encore désir et colère. Nous devons vite appliquer la pratique de la méditation pour éradiquer ces réactions. Étant ordonné nonne, vous faites maintenant partie d'un genre autre que celui des laïcs. Allez-vous continuer à penser comme ceux qui se réjouissent des plaisirs des sens? Est-ce ainsi que vous pourrez vous en libérer?
Le temps est court. Nous n'en avons pas beaucoup. Il y a peu de temps parce que les jours passent. Les choses changent. Rien n'est stable, rien ne dure. Allez-vous compter sur la négligence pour vous en sortir? Allez-vous vivre le cœur plein d'attachement? Allez-vous agiter toutes sortes de perturbations en vous? Pourquoi ne pas lâcher tout cela? L'avidité, la colère et les croyances erronées. Il faut que vous voyiez à quel point c'est néfaste. Tant que vous ne le verrez pas, vous ne pourrez pas les abandonner. Vous continuerez à avoir des regrets. Vous regretterez d'avoir perdu ce qui vous faisait souffrir. Les gens peuvent continuer ainsi dans la vie monastique pendant 10 ans, 20 ans, une vie, une autre vie. Il est facile de rester comme cela si vous ne recevez pas d'instruction. Pourquoi ressentons-nous de la colère? À cause de nos pensées erronées et de notre compréhension fausse. Pourquoi ne voyons-nous pas les choses telles qu'elles sont? Parce que notre façon de penser est erronée. Pourquoi avons-nous tant de désirs? La vision fausse des choses nous fait souffrir de sorte que nous ne sommes pas en paix. La paix résulte d'une vision juste. Si votre façon de voir les choses est correcte, il n'y a que la paix. Dès lors, plus de désirs, d'aversion ou de croyances erronées, parce que vous avez vu le mal que cela cause et vous cessez de vous y attacher. Il y aura encore des états mentaux négatifs, mais vous les laisserez passer, vous les abandonnerez et ils disparaîtront. Pourquoi les abandonnerez-vous? Parce que votre vie est courte. Le temps qu'il vous reste est limité. Pourquoi est-il limité? Parce que vous voyez tous les jours et les nuits ne cessent de passer. Pourquoi allez-vous créer de la souffrance? Pourquoi vous saisir des choses? Ce serait gaspiller votre temps précieux. Mieux vaut lâcher prise. Si vous arrivez à penser logiquement ainsi, vous ne manquerez pas de lâcher prise. Partout où la vision juste règne, le calme est présent. Quand on ne sait pas cela, vivre en solitaire n'apporte pas la paix. Vivre en groupe n'apporte pas la paix. Il n'y a pas de paix parce que la vision est erronée. Au sein d'un même groupe, même si les membres diffèrent les uns des autres, il doit y avoir certaines caractéristiques communes. Comme pour les oiseaux. Ce sont tous des oiseaux, même s'ils appartiennent à des espèces différentes. Certains ont de longs becs, d'autres courts, certains ont de grandes ailes, d'autres petites, mais ce sont tous des oiseaux, du fait de leurs caractéristiques communes. Il en va de même pour l'espèce des moines et des nonnes qui pratiquent, et leur caractéristique commune est le calme, la tranquillité. Nous sommes censés pratiquer pour apaiser l'esprit. Sans sagesse, nous n'y parviendrons pas. Nous aurons beau vivre dans un lieu agréable où la nourriture est abondante, notre esprit ne sera pas en paix. Tout ce qui n'est pas juste en nous doit être abandonné. Mais nous n'arrivons pas à le faire parce que nous n'en avons pas encore vu clairement le danger. Ayant contemplé cela, nous devons prendre la résolution d'y travailler puis nous décider à fournir un réel effort. De nos jours, on entend les gens dire que Wat Patpong est un monastère modèle, un lieu de pratique exemplaire. Les gens disent que les moines et les nonnes qui vivent ici sont de bonne conduite. Voilà ce que nous entendons dire. Mais sommes-nous aussi bons que cela? La communauté des nonnes est composée de personnes qui pratiquent bien, dont le comportement et la discipline sont raffinés, dignes de foi et de dévotion. Êtes-vous déjà aussi digne que cela, ou cette bonté n'est-elle que dans leurs paroles? Pouvons-nous devenir irréprochables simplement parce que les autres disent que nous le sommes? Chacun de nous doit s'examiner en profondeur, et nous devons nous assurer que nous pensons et que nous agissons correctement. Si on vous complimente, vérifiez la justesse de ce jugement. Si on vous critique et que l'on dit du mal de vous, vous devez aussi examiner ces paroles pour voir si elles contiennent quelque vérité. Appuyez-vous sur votre propre évaluation de cette manière. Si nous n'agissons pas bien et que quelqu'un loue notre bonté, nous devons être prêts à dire à la personne qu'elle fait erreur, parce que nous ne sommes pas encore aussi bons qu'elle le pense. Ne commencez pas à croire que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, alors que vous êtes encore sujet au chagrin et à la convoitise.
Vous devriez plutôt amplifier votre pratique, accorder plus d'attention aux fondamentaux et analyser vos actions, vos paroles et vos pensées constamment pour voir s'il y a des défaillances. Quant à ce qu'on appelle la pratique en solitaire, lorsqu'on vit entouré de nombreuses personnes, on doit faire comme si on vivait seul. Au lieu d'être gêné ou distrait par les autres, on peut profiter de la situation pour développer la patience. Si quelqu'un parle d'une manière qui nous déplaît, nous devons tenir compte des circonstances. Certaines personnes ne sont pas très habiles, d'autres ne savent peut-être pas s'exprimer ou se comporter correctement. Soyez tolérants. Si c'est le bon moment, on peut réprimander la personne. Mais dans ce cas, on doit commencer par se réprimander soi-même. Si on réprimande quelqu'un et que la personne n'en tient pas compte, on risque de se mettre en colère. Alors, avant de blâmer les autres, soyez très clair avec vous-même. Dès lors, quoi que l'on dise de vous, qu'il s'agisse de critiques ou autres, vous ne ressentirez ni contrariété ni doute, parce que vous saurez que vous agissez correctement. Ensuite, si l'occasion se présente de réprimander quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Si la personne en tient compte, c'est bien, sinon c'est son affaire. Ceux qui instruisent les autres doivent toujours avoir cette attitude. Et si c'est vous qui êtes réprimandé, si c'est à vous que l'on dit « tu as tort » ou « tu as mal parlé » ou « tu as mal agi », vous devez être capable d'écouter. Ce reproche est-il justifié ? Si c'est le cas, vous devez l'accepter. Sinon, ce sont les pensées et les paroles de l'autre qui ne sont pas justes et c'est son problème. Alors, vous les laissez passer et vous vous plongez dans le Dhamma. Nous devons utiliser ces situations pour pénétrer dans le Dhamma. C'est l'occasion d'observer notre esprit de près et de le connaître. Nous devons examiner notre propre esprit et savoir ce qui motive nos mots et nos actes pour pouvoir garantir la justesse de nos paroles. Si nous savons que notre intention est bonne, peu importe les accusations ou les critiques des autres. Le Bouddha a dit « Nous devons nous réprimander nous-mêmes. N'attendez pas de moi que je vous sermonne tout le temps. Cela vous donnerait le sentiment d'être ridicule. Chacun doit avoir le contrôle de son propre esprit et savoir pratiquer seul. Mon rôle est de vous enseigner comment faire, comment savoir si vos actions sont justes et si elles sont convenables pour un samana. Donc, les gens disent que Wat Patpong est un monastère exemplaire, et certains disent que je suis un arahan, n'est-ce pas? Mais ce ne sont que des mots. Qu'en est-il en réalité? La vérité réside en moi. Quand ils disent « voici un arahan est apparu. Dois-je être transporté de joie? Que je le sois ou pas, ce ne sont que des paroles prononcées par les autres. On ne peut pas empêcher les gens de parler, mais on doit inspecter ce qui est en nous et, quelle que soit la réalité, nous sommes les seuls à le savoir. Nous n'avons pas besoin de dépendre des paroles des autres. Nous nous stimulons ainsi. Ils nous stimulent ainsi. Mais nous devons connaître la réalité et ne pas nous contenter de croire ce que disent les autres. Je vous recommande de bien garder cette ligne de conduite. Je m'adresse tout particulièrement aux personnes plus âgées qui sont ici, celles qui ont 60 ou 70 ans. Soyez conscientes que les jours et les nuits ne cessent de défiler. Cette journée sera bientôt terminée. Le soleil s'est levé ce matin, et maintenant un autre jour prend déjà fin. Ayez la ferme détermination de ne pas laisser votre esprit s'agiter. Ne créez pas de distraction et de confusion avec les autres. Soyez ouverte aux paroles et aux enseignements, ni fière, ni butée. Il n'est pas interdit d'avoir ses opinions, vous en aurez toujours. Mais ne vous laissez pas enfermer par elles. Ne restez pas attaché à vos idées. Lâchez-les, laissez-les passer, sinon elles vont devenir très lourdes. Le Bouddha nous dit qu'il faut abandonner les 5 agrégats, qu'ils sont un fardeau. La forme corporelle, les ressentis, les perceptions, les pensées et la conscience sensorielle. Tout cela pèse très lourd. Si nous portons des choses lourdes, elles sont un fardeau. Nous considérons la forme physique, les ressentis et le reste comme étant nous.
une personne, moi et les autres, et nous portons tout cela sur nos épaules. C'est ainsi qu'ils deviennent un fardeau. Le Bouddha a dit « Déposez donc tout cela ». Comme vous croyez que ce corps vous appartient, vous vous identifiez au ressenti de bonheur et de souffrance, de douleur et de plaisir que vous percevez. Arrêtez, c'est trop lourd. Le Bouddha nous a dit de lâcher toutes ces croyances erronées. Sana se réfère à la perception, la mémoire de nos différentes expériences passées. Dire que ces perceptions sont vous ou à vous est extrêmement lourd. Lâchez cela. Voyez la réalité des choses et lâchez. Les Shankaras sont tous des phénomènes conditionnés du corps et de l'esprit. Ne vous en saisissez pas. Ils pèsent lourd. Même chose pour la conscience qui nous permet de connaître nos ressentis. Les 5 agrégats sont pesants lorsqu'on s'y identifie, qu'on les prend pour moi. Ce ne sont en réalité que des éléments de la nature. Il y a des ressentis et des perceptions qui apparaissent, des pensées et la conscience de ces pensées. Mais personne ne possède cela. Croire qu'ils sont nous, c'est se mettre un énorme fardeau sur les épaules. Posez-le. Ce sont seulement des agrégats, seulement des formes, des ressentis, des souvenirs. N'oubliez pas ce seulement et ne vous saisissez pas de tout cela avec tant de force. Si vous connaissez leur véritable nature de cette manière, la libération apparaît instantanément. Avant, c'était une question de convention, un moyen de désigner les choses comme étant moi et miennes. Mais maintenant, vous savez que ce sont seulement des agrégats et la libération est à portée de main. Vous allez au-delà de la compréhension conventionnelle. Avant, vous portiez les 5 agrégats et c'était lourd. Maintenant, vous lâchez cette identification et tout est léger. Quand on lâche prise, les choses finissent par s'éteindre. Lorsque quelqu'un nous réprimande, nous devons l'accepter avec joie et dire « ça dû ». Excellent, très bien. Que nous le voulions ou pas, il y aura toujours quelqu'un pour faire une remontrance. Même si nous avons raison et que l'autre dit que nous avons tort, nous devrions être contents de l'entendre, car cela donne à la sagesse une occasion d'apparaître. C'est donc un cadeau précieux qui nous est offert. Dans le zen, on apprend aux pratiquants à vaincre leur fierté. On ne leur dit pas qu'il faut étudier beaucoup. Quand ils sont assis, quelqu'un passe derrière eux avec un bâton. Si l'un d'eux s'endort, il reçoit un coup de bâton. Ensuite, il joint les mains en signe de remerciement. Merci, maître, merci de m'avoir frappé. Merci de m'avoir réveillé. Et nous, serions-nous capables de remercier ? Je vais peut-être demander à l'une de vous de passer dans les rangs avec un bâton, et si quelqu'un s'endort, v'là. Qu'en pensez-vous ? Pourriez-vous accepter cela ? Il n'est pas facile d'être un enseignant ni un vieux moine respecté. Les gens n'osent pas nous réprimander tant ils ont d'admiration et de déférence. Vous, les nonnes, comme les laïcs, pouvez tirer bénéfice de votre position, puisque je suis sans cesse en train de vous sermonner et de vous indiquer le chemin. Par contre, si moi je fais quelque chose de travers, il est dur de trouver quelqu'un qui va me le dire à cause de cette crainte et ce respect traditionnel face à un ajahn. C'est ainsi que la pratique peut devenir difficile pour les aînés des moines. Nous pouvons commettre des erreurs, mais personne ne va nous le montrer et nous risquons d'être moins attentifs à nous-mêmes. Il y a trop de déférence. Ici, nous sommes tous dans une situation assez confortable. Donc, si, de temps en temps, nous faisons quelque chose de mal et que quelqu'un nous le fait remarquer, nous devrions prendre cela comme une excellente chose. N'essayez pas d'éviter la remontrance. Ne discutez pas. Voyez et comprenez ce qu'il en est. Nous vivons dans une communauté assez nombreuse. Quand vous êtes sur le point de faire quelque chose, vous devriez évoquer votre référent spirituel. Par exemple, ici à Wat Pat Pong, les moines et les nonnes peuvent penser à moi puisque je suis l'abbé, celui qui est responsable de vous guider et de vous conseiller. Si ce que vous avez envie de faire n'est pas juste,
et risque de créer des problèmes ou du chagrin à quelqu'un, pensez d'abord à moi, sachant que je suis celui qui vous donne les enseignements et qui est de bons conseils. Vous avez un lieu de vie ici, dans ce monastère. Et on peut dire que j'en suis la cause puisque j'ai été le premier à venir ici, ce qui a permis aux autres de suivre et de venir y vivre confortablement. Donc si vous pouvez évoquer mes efforts vertueux pendant un court instant, ce serait bien. Ensuite, dites-vous, est-il juste de faire cela? Est-ce que ce sera bénéfique? Vous tous qui pratiquez ici, devriez vous appuyer sur les vertus des aînés. Cela vous permettra de pratiquer avec un sentiment d'harmonie et de joie. Pensez à évoquer les nonnes responsables, et quand vous agissez, pensez à moi. Est-ce que je vous demande de payer un loyer? Si vous étiez à l'hôtel, vous devriez payer votre chambre, mais rien de tel au monastère. Il est bon que vous considériez cela. Le soir, quand vous êtes dans votre kuti, le kuti qui est une petite cabane individuelle dans la forêt où dorment les moines et les nonnes, réfléchissez un peu. Pensez-vous que j'essaie de tirer profit de votre présence? En tant que moine, je suis indifférent. J'ai reçu toutes celles d'entre vous qui voulaient séjourner ici. Mes intentions sont bonnes. J'ai de l'affection pour vous selon le Dhamma, pas dans le sens du monde, de sorte qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait la moindre friction ou la moindre crainte d'exploitation. Si quelque chose ne va pas, vous devez en parler ouvertement. Certains d'entre vous ne m'ont jamais rien demandé, et vous n'êtes pas les seuls. Il y a des moines auxquels je n'ai jamais adressé la parole. Nous sommes nombreux, donc cela peut arriver. Je comprends que vous puissiez vous sentir un peu perdu. Vous devez donc toutes vous appuyer sur vous-même et renforcer votre pratique en prenant soin de vous autant que possible. Vous devez comprendre que les visiteurs vont et viennent, qu'ils regardent les nonnes, les moines et le monastère. Ils ne vous parleront pas nécessairement, mais ils ont envie de voir vos kutis et le terrain qui entoure le monastère. L'endroit est propre et net, tout est bien rangé à sa place. Telle est la conduite des samanas, des renonçants. Et cela inspire naturellement confiance aux gens, sans que nous ayons à leur donner des enseignements. S'il y a du désordre, nous prêtons tous la main pour ranger. Quand j'étais jeune, je passais de temps à autre dans les allées du monastère, à l'improviste, pour jeter un coup d'œil aux kutis et aux sentiers dans la forêt. Quand je trouvais un kuti et des toilettes bien propres, un sentier bien balayé, je savais que celui qui vivait là était un bon pratiquant. S'il n'était pas encore bien entré dans la pratique, il allait certainement s'améliorer à l'avenir. Certains n'attachent pas d'importance à ces choses, pensant que c'est secondaire. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque je vois des toilettes sales, je sais que la personne n'est pas attentive. C'est un signe de grossièreté extrême. Une telle personne ne devrait même pas parler de pratiquer le Dhamma. Si je demande aux autres à qui est ce logis tellement malpropre, sans eau dans le réservoir, couvert de termites, des toiles d'araignée au plafond et le sol crasseux, on me répond, c'est à... Il dit qu'il est trop occupé à pratiquer la méditation pour avoir le temps de nettoyer son kuti et ses toilettes. Quel genre de méditation fait-il avec un logis aussi sale? Ici, nous sommes attentifs à notre environnement et nous nous aidons mutuellement à prendre soin des choses. C'est un enseignement en soi, et il donnera foi et confiance aux visiteurs du monastère. Les arbres de la forêt nous enseignent-ils quelque chose? Parfois nous aimons certains arbres parce que nous les trouvons beaux, parce qu'ils sentent bon, etc. Les arbres poussent simplement selon leur nature, et, de notre côté, nous développons ces sentiments positifs envers eux. C'est semblable à la situation au monastère. Nous n'avons pas besoin d'aller donner des enseignements aux gens, d'essayer de les persuader de quelque chose. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous améliorer à travers la pratique, et cela les attirera tout naturellement. J'ai longuement pensé à cela. Dès ma 6e année de moine, j'ai réfléchi à ce qui impliquait la création d'un monastère, et j'en suis venu à la conclusion que la seule chose qui importe est de bien pratiquer. Inutile de rechercher quoi que ce soit d'autre.
Il n'est pas nécessaire de quémander des dons, ni d'aller nous faire connaître du grand public. Si nous pratiquons vraiment les nécessités de base en logement, nourriture, vêtements et médicaments viendront à nous. Mon sentiment est que si vous pratiquez bien, les devas le savent. Ils vont se rapprocher de vous et vous entourer. Au minimum, ils voudront vous faire une offrande de nourriture. Faute de quoi, ils auraient des maux de tête affreux. Ils doivent avoir ce désir de venir, et pas seulement ici. Même si vous vivez au sommet d'une montagne, où que vous soyez, cela se produira. Même s'ils ne vous connaissent pas, s'ils ne vous ont jamais vu et n'ont jamais entendu parler de vous, ils sont attirés vers vous du fait de la qualité vertueuse de votre pratique. La pratique est donc ce que nous avons de plus précieux. Si nous pratiquons vraiment jusqu'au bout, il n'y aura ni problème ni obstacle. Si un jour vous établissez un monastère, vous n'aurez pas besoin de demander quoi que ce soit. Les gens viendront vous offrir ce dont vous avez besoin. Ils viendront construire le lieu. Nous n'avons pas besoin de leur demander de venir nous aider. Ils viennent d'eux-mêmes parce que nous avons développé la vertu et dès lors, les choses arrivent d'elles-mêmes. Si nous pouvons vivre ici aujourd'hui, c'est du fait de notre karma méritoire et de notre bonne pratique. Si les membres d'une communauté se disputent, si l'abbé est orienté vers les fastes du monde, s'il y a querelle et discorde, que peut-il advenir? Le monastère pourrait bien finir brûlé et tout le monde avec. Comprenez bien cela. Si nous pouvons vivre ici maintenant entièrement dépendants du soutien des laïcs comme il se doit, c'est du fait de notre pratique. J'essaie de rester présent pour aider une année. Je suis parti et tout a commencé à manquer. Plus d'encens, plus de bougies, plus de kérosène pour les lampes. Pratiquement toutes les réserves du monastère étaient épuisées parce que plus personne ne venait offrir quoi que ce soit. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait eu que peu de personnes ici qui pratiquaient vraiment bien. Quand je suis revenu, vous étiez tous contents de me revoir. Luangpor est de retour, formidable. Nous allons recommencer à avoir de bons repas. Vous croyez que toutes les bonnes choses avaient disparu du fait de mon départ. Mais qu'est-ce qui les a fait disparaître? Le point déterminant est votre vertu ou votre manque de vertu. Améliorez votre pratique et cela n'arrivera pas. Inutile de vous inquiéter de quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à faire naître la vertu. Où que j'aille, je ne manque jamais de rien. Pourquoi? À cause du renoncement. Si je voulais, je pourrais remplir des sacs entiers avec toutes les offrandes qui me sont faites. Mais je préfère les partager avec les moines et les nonnes de Wat Pat Pong et des monastères affiliés. Parfois, les gens apportent des médicaments censés m'être spécialement destinés. Mais si un autre moine est malade et en a besoin, je leur dis de les lui offrir. S'il prend les médicaments, je me sens mieux. En fait, je guéris du fait du mérite impliqué par l'action. Je n'ai pas besoin de prendre moi-même le médicament. Un jour, tandis que Sariputta et Moggallana méditaient sur une montagne, Sariputta ressentit des douleurs d'estomac si violentes qu'il crut qu'il allait en mourir. Moggallana lui demanda « T'est-il déjà arrivé d'être aussi malade ?»« Oui, cela m'arrivait souvent avant de me faire ordonner. »« Comment te soignais-tu » ?»« Autrefois, ma mère faisait bouillir des haricots verts avec du lait, du sucre et d'autres ingrédients. Je mangeais ce mélange et les douleurs passaient. » Ils étaient seuls tous les deux à parler sur la montagne. Mais le déva des lieux les entendit. À la tombée du jour, il descendit au village à la recherche d'un homme qui faisait des offrandes aux moines. Il saisit l'homme par le cou et tira aussi son fils hors de leur demeure. Il ne les lâchait pas et s'agitait beaucoup. Mais pourquoi les malmenait-il ainsi? Allez-vous donc préparer une potion pour le vénérable Sariputta? Si vous ne lui apportez pas un remède, il va mourir. Allez-vous laisser mourir le vénérable Sariputta? Je vous fais une petite parenthèse en vous précisant que Sariputta et Moggallana étaient les deux principaux disciples du Bouddha. Allez-vous laisser mourir le vénérable Sariputta?
Finalement, l'homme comprit le message. Il promit qu'il préparerait la potion, et le Deva disparut. L'homme s'empressa de trouver des haricots verts et passa la nuit à les préparer comme il fallait. Le matin suivant, Moggallana alla seul quémander la nourriture. Sariputta étant trop malade pour l'accompagner. L'homme offrit les haricots verts ainsi que d'autres aliments. « Je souhaite offrir cela au vénérable Sariputta, dit-il, et il mit les haricots dans le bol du moine. Lorsque Moggallana arriva en haut de la montagne, il retira du bol la nourriture qui lui était destinée et offrit le reste à Sariputta. Celui-ci regarda ce que le bol contenait et vit les haricots verts préparés exactement comme il l'avait décrit à son ami à la veille. Il en fut perturbé, car la règle des moines ne permet pas qu'ils fassent la moindre demande pour leur confort personnel. Il dit alors : « Véritable Moggallana, jette ces nourritures par terre, s'il te plaît. Un plat réclamé et non spontanément offert n'est pas approprié, je ne peux pas l'accepter. » Ce faisant, il protégeait ses vœux de moine, et tous les devas des environs l'entendirent. Moggallana prit le bol pour le vider, et à l'instant même où la nourriture toucha le sol, les douleurs et la maladie de Sariputta disparurent. C'est ce qu'on appelle la médecine du Dhamma. Elle est puissante, et c'est une bénédiction. Sariputta pratiquait la vertu jusqu'à ce point. Même quand les deux moines étaient seuls sur la montagne, un deva écoutait leur conversation. Et même quand le deva a fait en sorte que la nourriture dont Sariputta avait besoin pour guérir lui soit offerte, il a refusé de la manger par crainte d'enfreindre les règles des moines. Voilà comment il préservait son esprit de toute forme d'impureté. C'est ainsi que doit être la pratique. Je vous demande de graver cela dans votre esprit. Vous n'allez pas mourir. Aujourd'hui, quand vous aurez fini le repas, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à manger demain. Tout vient en son temps. Nous n'avons pas besoin de faire des réserves. Si nous pratiquons bien, ce dont nous avons besoin se présentera immanquablement. Il est dit que ceux qui ne font pas d'offrande aux pratiquants du Dhamma authentique et vertueux ne se sentent pas bien. Ils souffrent de maux de tête. Ils vont vouloir venir rendre hommage aux pratiquants et faire des offrandes. Ce sont des sentiments qui naissent spontanément chez les gens à cause de la puissance de la vertu. Voilà pour cette lecture, aujourd'hui, du livre Être ce qui est, d'Ajahn Chah. Prochain chapitre, du livre, le 4, Voir le Dhamma. Je vous souhaite de bonnes méditations et je vous dis à bientôt.